Chauffer une maison proprement et efficacement avec un poêle à bois commence ici, dans la forêt. Assurez-vous d'avoir la permission de récolter du bois de chauffage et un permis si nécessaire. Il est préférable de récolter du bois de chauffage au printemps, laissant un temps de séchage suffisant avant de l'utiliser à l'automne. Il faut au moins 6 mois pour sécher le bois correctement et plus longtemps pour les bois durs. La taille est importante. Assurez-vous que le bois soit coupé pour la taille de la chambre de combustion. Pour une manipulation et un chargement approprié, les pièces doivent être au moins 7,5 cm plus courtes que la chambre de combustion. Divisez le bois en morceaux, ayant une variété de sections entre 7,5 et 15 cm. Cette gamme de sections fournit des pièces plus petites pour partir le feu et des pièces plus grandes pour une combustion longue et stable. Les pièces trop grosses tendent à se consumer lentement, créant plus de fumée et moins de chaleur. Vous aurez également besoin de fondre du petit bois pour allumer le feu. Le bois mou, comme le pin et le cèdre, sont les meilleurs pour l'allumage, car ils se fondent et brûlent facilement. La clé d'un bon bois de chauffage est un séchage adéquat du bois. Le bois peut être empilé à l'air libre où le soleil et le vent accélèrent le processus de séchage. Une remise à côté ouverte avec une bonne ventilation est également un bon endroit pour faire sécher votre bois. N'empilez pas le bois de chauffage directement sur le sol, car cela générerait le séchage et causerait la pourriture des rangées inférieures. Il est important que les extrémités de chaque rangée de bois empilé soient soutenues de façon à ce que le corps ne tombe pas. Une façon de faire est d'empiler le bois sur les extrémités de la corde en alternant l'orientation des bouches, ce qui fournira un support au reste de la corde. Le bois empilé à l'extérieur pour le séchage peut être déplacé dans une remise à la fin de l'été pour le stockage à long terme. Alternativement, vous pouvez le couvrir avec une bâche. N'oubliez pas de laisser les côtés de la corde partiellement exposés à l'air afin que le séchage puisse continuer. Alors, pourquoi est-il important d'empiler et de sécher le bois correctement? Avec du bois humide, vous obtiendrez moins de chaleur et plus de fumée. Si vous achetez du bois de chauffage, assurez-vous que vous obtenez la quantité pour laquelle vous avez payé. Si vous payez pour du bois sec, assurez-vous que c'est ce que vous obtenez. Ne vous contentez pas de la parole du vendeur. Inspectez le bois et utilisez un humidimètre. Le bois convenablement séché doit avoir entre 15 et 20 % d'humidité. Les humidimètres servent à s'assurer que votre bois de chauffage est prêt à être brûlé, mais vous pouvez également faire une vérification visuelle. Lorsque le bois est bien sec, le grain du bout de la bouche sera fissuré. Si vous tapez 2 morceaux ensemble et vous entendez un bruit sourd, cela signifie que le bois est encore humide. Si vous entendez un bruit creux, votre bois est probablement prêt à être brûlé. Brûler uniquement du bois de chauffage signifie que vous ferez moins de fumée, obtiendrez plus de chaleur de votre bois, allumerez les feux plus facilement et aurez moins de créosotes qui obstruent votre cheminée. Faites vos parts pour l'air en brûlant uniquement du bois entièrement sec.